Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Oh, quel est cet amour? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Saluez votre frère, dites shalom à votre voisin. Shalom. Shalom. Amen. Amen. Bienvenue à vous tous qui êtes en ces lieux. Également à ceux qui nous suivent au travers de médias. Que Dieu vous bénisse. Et que cette parole pénètre à tout un chacun d'entre nous et que nos vies soient transformées. Nous ouvrons nos Bibles. Le thème que Dieu nous a donné pour partager avec nous en ces jours est intitulé « Où vas-tu » Où vas-tu? Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 19, 17e au 17e verset. Juges, chapitre 19, du 7e au 17e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, les maris s'est levé pour s'en aller, mais sur les instances de son beau-père, il passa la nuit. Le 5e jour, il s'éleva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune fille dit, fortifie ton cœur, et je t'écris, reste jusqu'au déclin du jour. Et ils mangèrent eux deux. Le mari s'est levé pour s'en aller avec sa concubine et son serviteur. Mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit, voici, les jours baissent. Il s'est fait tard. Passez donc la nuit. Voici les jours sur son déclin. Passe ici la nuit et que ton cœur se réjouisse. Demain, vous vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route. Et tu t'en iras de ta tente. Verset 10. Le mari ne voulut point passer la nuit. Il s'éleva et partit. Et il arriva jusque devant Jébus qui est à Jérusalem avec les deux ânes bâtés et avec sa concubine. Lorsqu'ils furent près de Jébus, les jours avaient beaucoup baissé. Les serviteurs dit alors à son maître, allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens et nous y passerons la nuit. Son maître lui répondit, nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers où il n'y a point d'enfants d'Israël. Nous irons jusqu'à Gibéa. Il dit encore à son serviteur, allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibéa ou Rama, et nous y passerons la nuit. Verset 14, ils continuèrent à marcher, et le soleil se coucha. Quand il fut près de Gibéa qui appartient à Benjamin, ils se dirigèrent de ses côtés pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra, il s'agit bien de ce jeune homme. Il s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut point personne qui les reçut dans sa maison pour qu'ils y passèrent la nuit. Verset 16. Et voici, un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Et cet homme était de la montagne d'Éphraïm. Il séjournait à Gibéa et les gens du lieu étaient benjamites. Verset 17. Il leva les yeux et vit les voyageurs, les pèlerins, sur la place de la ville. Et le vieillard lui dit, où vas-tu? D'où viens-tu? Amen. Amen. Le vieillard lui dit, où vas-tu? D'où viens-tu? Mobange alobinaye outi wapi pe ozali kokende wapi. Des questions importantes, des questions fondamentales qui nous interpellent en ces jours. Il ne s'agit pas seulement d'une interrogation.
ezali bobele motuna te, C'est aussi une exclamation. ezali pe kokamwa, C'est aussi une interjection. ezali pe kokamwa, Parce qu'il y a de l'émotion dedans. po ete na kati na yango Il somo interroge ces vieillards, interroge ces jeunes hommes. Il lui pose des questions essentielles, des questions fondamentales qui est les déterminants de sa vie. D'où viens-tu? Où vas-tu? mobange oyo atuni mituna mibale ya motuya epa na elenge alobi outi wapi pe ozali kokende wapi. Comme s'il voulait dire à ces jeunes hommes, arrête-toi là où tu es et tu dois savoir d'où tu viens, où tu vas. lokola linga koloba na elenge oyo telema wana bisika yo ozali po oyeba outi wapi. Vieillard, vieillard, est-ce que je ne sais pas où je vais? Le vieillard lui dit, arrête-toi, regarde d'abord d'où tu viens et où vas-tu? elenge alobi mobange okanisi na yebi te epai na uti pe nazokende. mobange alobi na ye telema wana oyeba epai J'aime la manière dont les Lévites parlent de la sagesse qu'on rattache au vieillard. ezali na boyebi moko to pe bwonya moko oyo bazali kopesa. Lorsque nous lisons Lévitique chapitre 19 verset 32, soki totangi balewi mokapo na tuku misato na libwa molongo na tuku misato, la Bible nous donne une recommandation expresse, une manière d'agir en face des vieillards, un certain égard que nous devons avoir, du respect, de l'attention en fonction des vieillards. biblia ezali kotalisa biso lolenge nini esengeli totambola liboso na mibange. Il dit tu te lèveras, Lévitique 19 32, tu te lèveras devant le chevet blanc et tu honoreras la présence du vieillard, tu auras de l'égard, du respect, de l'attention pour le vieillard, tu écouteras attentivement, minutieusement, avec attention, c'est que le vieillard, celui qui a fait un long parcours, qui a la connaissance de la vie, qui a de l'expérience, tu écouteras ce que le vieillard te dira. esengeli lenge oyeba penza kotosa oyo mobange azali koyebisa yo po ete ye awumeli pe azwa mayele likolo na yango. Voici ces jeunes lévites qui rencontrent les vieillards qui n'avaient que deux questions essentielles à lui poser. D'où viens-tu? Où vas-tu? elenge oyo molewi akutani na mobange azalaki na mituna mibale ya motuya oyo atunaki na ye outi wapi pe okei wapi. Il est important que nous voyons d'abord la signification de ces deux termes, de ces deux concepts essentiels qui se retrouvent dans cette interrogation, dans cette interjection, dans cette exclamation. Il y a deux verbes essentiels, le verbe venir et le verbe aller. D'où viens-tu? Où vas-tu? eza na maloba mibale na kati na litangi oyo ya motuya ezali outi wapi pe okei wapi. Il y a d'abord le verbe venir qui indique la provenance. ya yambo ezali koloba outi wapi ezali kolakisa bipai nini outi. La provenance, l'origine, a plusieurs contours, a plusieurs significations. ezali epai wapi moto auti oyo eza na bandimbola ebele. La première signification qui se rattache au verbe venir, c'est l'origine, c'est l'ascendance, ce sont tes aïeuls. boye ndimbola yambo oyo ekangama na outi wapi ezali kolakisa lokola bakoko na yo bipai wapi yo outi. C'est ton origine, c'est ta nature. ezali euteli na yo na bokoko na yo. Lorsque nous lisons les livres du prophète Ézéchiel, soki totangi buku na mosakoli Ezekiel, Ézéchiel chapitre 16 dans le verset 3. Ezekiel mokapo na zomi na motoba molongo na misato. Voici ce que Dieu dit au travers du prophète Ézéchiel dans le chapitre 16, le verset 3. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine, par ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père est un Amoréen, ta mère est une Essienne. C'est ça ton origine, c'est de là où tu viens de Canaan. C'est ça ta racine, c'est ça ton ascendance. yango wana tina na yo outi na Canaan epai wapi bakoko na yo bauta. C'est ainsi que lorsque vous lisez les évangiles, on voudrait présenter Jésus-Christ. On le présente à partir de ses ascendants pour montrer d'où il remonte. On peut partir du premier, tout comme on peut partir d'Abraham, pour dire qu'il est la postérité d'Abraham. Il est la postérité de David. Il est de la tribu de Juda. C'est sa racine. C'est de l'origine. D'où viens-tu? yango wana soki otangi na basango malamu okomona basolo bapona tina na Yesu bipai wapi auta na balama balakisi bakoko nyonso
liboso ya Yesu Vous Masihi. allez vous rendre compte, lorsque David va réussir à terrasser cet incirconcis de Goliath, Pe okomona ete tango ya Dawidi akoisaki